Salut tout le monde, c'est Seijoki et on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'Anime-List. Donc on passe tout de suite à la suite. Numéro 41, Shingeki no Kyojin. Alors c'est un anime sorti en 2013 d'avril à septembre. C'est un shonen du genre dystopie, horreur, drame et fantastique, possédant 25 épisodes et un récapitulatif. Alors vraiment, cet anime est pas mal du tout. Je vous fais un résumé. Donc, il y a une centaine d'années, des titans ont quasiment exterminé la race humaine, et après cette attaque auquel les humains ont survécu, ils ont bâti une énorme ville avec des murs gigantesques pour se protéger de cette calamité. Et c'est donc dans cette forteresse qu'après un certain temps de paix, de petits enfants assistent à une nouvelle attaque de géants, ce qui bouleverse évidemment leur monde. Donc c'est vraiment un très bon manga, il est très bien. Moi personnellement, je l'ai pas trouvé exceptionnel, mais il y a plusieurs raisons à ça. Mais de toute façon, je suis pas là pour vous dire mon avis exact, mais je vous dis que ce manga est vraiment exceptionnel dans le sens où, enfin bon, il y a des idées qui n'ont jamais été utilisées dans notre manga, vraiment clairement. Hein. Même si les titans ont l'air un petit peu enfantin et peut-être un peu bizarre, en fin de compte, ça détruit pas le charme de l'anime, donc vraiment, je vous le conseille vivement. De toute façon, vous passerez pas un mauvais moment devant, même si vous n'êtes pas forcé de bien l'apprécier. Donc attention, j'ai dit shonen parce que ça a été défini comme ça, mais attention, il y a quand même pas mal de gore et pas mal de choses qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes, alors évitez de le regarder si vous avez, voilà, si vous n'êtes pas en âge. Enfin bref, passons au suivant. Numéro 42, Guilty Crown. Donc c'est un anime sorti entre 2011 et 2012, c'est un shonen également, genre mecha, amour, drame et science-fiction, possédant 22 épisodes. Alors je vous fais un petit résumé. Alors c'est l'histoire d'un jeune étudiant qui s'appelle Shu Oma, qui vit dans un Japon qui a pas mal souffert d'une sorte de calamité, un virus qui a décimé une partie de la population et qui a mis le système du Japon à mal, et donc le Japon survit grâce à des aides extérieures. Et c'est donc dans ce système où la vie humaine ne veut plus dire grand chose et qu'elle a plus vraiment de valeur, qu'il tombe sur une célébrité qui a dérobé une sorte de génome à une entreprise très influente au Japon, et qui en fait ce génome étant destiné au chef de la rébellion qui s'appelle Guy. Et donc en essayant de sauver cette chanteuse, le jeune Omashu se fait infecter par ce génome et se voit proférer un étrange pouvoir. C'est un mecha, mais le côté mecha est pas si développé que ça en fait. On voit pas mal de mecha dans le truc, et beaucoup trouvent que c'est très similaire à Code Geass. Alors je trouve pas du tout en fait, il y a peut-être 2-3 choses qui pourraient faire penser à Code Geass étant donné les mechas, mais vraiment je trouve que ça a pas un grand rapport avec Code Geass. Personnellement, j'ai pas adoré cet anime, effectivement je suis d'accord que c'est vraiment un bon anime, c'est clair. Mais je l'ai pas apprécié à cause de certains points, mais ça change pas que le scénario y est, les personnages sont développés, mais ça reste un shonen qui a quelques petites lacunes, quoi, qui est pas forcément extrêmement développé sur certains points, mais il reste vraiment intéressant à regarder. Donc je vous le conseille, même si voilà, c'est pas un de mes animes préférés, mais voilà. Numéro 43, Korewa Zombie Deska. Donc c'est un anime sorti entre 2011 et 2012, c'est un shonen aussi, genre comédie ecchi, Magica Girl et harem, possédant une saison 1 de 12 épisodes et une saison 2 de 10 épisodes. Donc c'est l'histoire de Ayumu Aikawa qui est victime d'une série d'assassinats un peu étranges, et après sa mort, étant tué par l'assassin, il se fait ressusciter par une nécromancienne qui utilise son pouvoir pour ressusciter Ayumu, et malheureusement il devient un zombie. Donc après ces événements, il se réveille dans un monde un peu étrange et pas du tout comme celui qu'il connaissait, donc qui est le monde réel, mais il prend conscience qu'il y a des monstres qui s'attaquent aux humains, et qu'il y a aussi les Magica Girls qui existent. Donc c'est un anime qui est vraiment comédie et un petit peu Magica Girl, mais vraiment je l'ai trouvé assez spécial, je l'ai pas trouvé excellent,
Mais c'est clair voilà, que les idées peuvent paraître un peu étranges et assez drôles. Donc effectivement, déjà du titre, euh, est-ce que c'est un zombie en anglais, mais voilà, c'est un anime assez spécial. Moi personnellement, j'ai pas regardé la saison 2 parce que la saison 1 m'a assez ennuyé. Mais voilà, je vous le conseille si vous voulez un anime comédie entre deux, mais sinon, ça vaut pas la peine. Numéro 44, Phantom Requiem for the Phantom. C'est un anime sorti en 2009, d'avril à septembre, de type seinen, du genre mafia, drame, romance et expérience. Donc quand je dis expérience, c'est en rapport avec l'amnésie, donc des expériences scientifiques sur le cerveau, possédant 26 épisodes. Donc c'est un anime qui parle d'un jeune touriste japonais qui est amnésique et qui, en étant parti aux États-Unis, se retrouve tout à coup enfermé dans un autre endroit pendant le désert, poursuivi par une fille masquée qui essaie de le tuer et qui se fait appeler plusieurs fois Phantom. Et cette jeune personne l'appelle Zwei, donc il se demande pourquoi. Et en fait, et ensuite il arrive à vaincre cette Phantom. Et Phantom étant une division d'assassins qui est dirigée par une organisation mafieuse qui s'appelle Inferno et qui donc a un pouvoir considérable aux États-Unis. Et bien vraiment, ce manga de 26 épisodes, il est bien, c'est clair. Mais vraiment, qu'est-ce qu'il est lent. Alors vraiment, le rythme de cet anime est juste horrible. En plus, il y a surtout la saison, enfin quand je dis saison, faut dire il y a 3 arcs dans cet anime. 3 arcs dont le premier est potable, le deuxième est moyen et le troisième est étrange. Donc vous voyez le genre, c'est compliqué, sachant qu'il y a des incohérences dans le scénario, des trucs comme ça. Le premier arc est pas mal du tout, mais les autres, je sais pas si ça vaut la peine de les regarder. Enfin, toujours est-il, c'est un anime de mafia, il est pas mal fait, mais voilà, c'est pas plus que ça, quoi. Il est pas exceptionnel, il a pas de qualité supérieure, il est pas mal, mais je vous le conseille pas forcément parce que vous risquez vraiment de vous faire chier devant. Enfin voilà. Numéro 45, Seitokai no Ichizen. Donc c'est un anime sorti de 2009 à 2012. C'est un type seinen ou shonen. Il faut savoir que les mangas, en fait, les mangas dont viennent ces animes, ont été non seulement des seinen mais aussi des shonen. Donc on sait pas vraiment exactement si c'est l'un ou l'autre. Je pense que le manga est plus un shonen, mais vu qu'il y a beaucoup d'allusions à des histoires d'amour et aussi surtout des allusions à d'autres mangas, je pense que voilà, quelqu'un qui est plutôt le genre à regarder des shonen ne comprendra pas forcément. Toujours est-il, le jeu il est du genre comédie, parodie, amitié et school life, et possédant une saison 1 de 12 épisodes et 10 OAV qui sont en quelque sorte une saison 2, mais ils ne sont pas en tout cas indiqués comme une saison 2. Toujours est-il, c'est l'histoire d'un lycée, le lycée Ekio, où en fait le conseil des étudiants, enfin les membres du conseil sont élus à la popularité. Donc il y a 4 élèves qui sont élus à la popularité et le 5e est la personne qui a les meilleures notes de la promotion. Et donc les 4 personnes populaires sont 4 filles qui ont été élues par les élèves et la 5e personne est Kensuke Saki, qui est un passionné dérogué et qui a réussi à avoir les meilleures notes du collège pour intégrer le conseil d'étudiants. Et donc, étant le seul garçon des conseils d'étudiants, il considère un peu le conseil comme son harem privé. Et même si le conseil d'étudiants est censé résoudre les problèmes du collège, et ben ils font pas vraiment ça. C'est un anime vraiment compliqué. Alors quand je dis compliqué, c'est il parle assez vite et en plus les sous-titres sont donc pas mal durs à suivre. Il y a beaucoup d'allusions, donc voilà, ils font pas mal d'allusions à d'autres animes. Il est pas mal drôle, ça c'est clair, c'est pour ça que je le trouve plutôt bien. Et surtout, ils savent qu'ils sont dans un anime. Dans l'anime, ils sont conscients qu'ils sont dans un anime, donc ils font des blagues ou des choses voilà, quand ils font quelque chose d'illogique, ils disent que c'est parce qu'ils sont dans un anime qu'ils font ça. Mais c'est assez drôle, mais vous verrez vous-même hein, quand vous le regarderez. C'est un anime comédie vraiment pas mal du tout.
Je vous le conseille, la saison 2, ou la soi-disant saison 2, a vraiment une blague qui m'a fait vraiment rire aux larmes. C'était vraiment sublime. Mais voilà, il y a vraiment des bonnes idées dans cet anime et donc je vous le conseille vivement. Voilà, et bien c'est tout pour cette anime list. Et donc j'espère vous retrouver pour d'autres épisodes. Allez, salut, c'était Sejoki.